Alors c'est vrai que c'est toujours merveilleux de pouvoir se rencontrer et je rends grâce au Seigneur pour la venue de chacun de vous. Et c'est toujours un agréable moment de pouvoir passer ensemble dans l'adoration de notre Seigneur, parce que être réunis, c'est toujours glorifier notre Seigneur. Vous pouvez être chez vous à la maison, mais la gloire de Dieu, elle se déverse là où l'assemblée, elle est réunie. Et la gloire de Dieu, elle se donne aussi à travers la parole de Dieu, la prédication. Alors pour moi, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un privilège, mais pour vous aussi, pour vous de l'entendre, pour moi de l'entendre et aussi de la proclamer. Alors chacun de vous, soyez les bienvenus dans le beau nom de Jésus. Amen. Vous avez certainement déjà entendu dans une conversation ce type de mots qui sont lâchés comme cela. Ah, c'est bien le fils de son père, celui-là, tiens. Oui. Alors comment vous prendriez-vous cette interjection? Bien, mal, c'est plutôt flatteur ou plutôt destructeur? On ne sait pas toujours comment le prendre, n'est-ce pas? Tout dépend du contexte. Quelquefois, c'est pour blâmer. Regardez les bêtises qu'il fait. Ah, il n'y a rien de bon en celui-là. Hein. Il est comme son père, celui-ci, tiens. Mais c'est valable pour les filles aussi. Hein. Ouais. Mais d'autres fois, et là je dis fort heureusement, c'est pour soulever un trait de caractère particulier. On dit, regardez, il est serviable, il me ressemble. Il a toujours le sourire, ah, il me ressemble. Il est toujours jovial, il est gentil. C'est beau ça, n'est-ce pas? Et puis dans d'autres moments, parce que le père a eu, et il a même peut-être encore une telle mauvaise réputation, on va pouvoir dire, heureusement, que ce fils ne ressemble pas à son père. Tout simplement parce que dans le fils, il y a quelque chose qui ne se trouve pas dans le père. Et vous, à qui ressemblez-vous? À votre père? Humainement parlant, il y a toujours des traits physiques qui démontrent à qui l'on appartient. Mais un seul a démontré qu'il était comme son père. Et là, à l'école du dimanche, les jeunes ils disent c'est Jésus. Voilà, un seul a démontré qu'il était comme son père, c'est Jésus. Colossiens 1,15 nous dit le Fils est l'image du Dieu invisible. D'où le titre de mon message, tel père, tel fils. Et vous savez qu'aujourd'hui c'est la fête des pères. Eh bien on va faire leur fête au papa. Vous allez voir comment ça va être leur fête. Ça va être la mienne aussi d'ailleurs. Parce qu'il y a des choses agréables à donner, mais aussi des choses désagréables à entendre. Mais désagréables pour nous, humainement parlant, mais agréables selon le processus de Dieu. Alors on va regarder la parole, et je vous invite à lire avec moi la Bible, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et on va lire ce verset, donc, ou plutôt ces versets, en Colossiens 1,15, et on va lire à partir du verset 12. Colossiens, chapitre 1, verset 15. Mais on va prendre le verset, à partir du verset 12. C'est pourquoi nous sommes réunis, n'est-ce pas? Et pour ceci, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et voici, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Voilà, bien-aimé, et toute l'Écriture, elle proclame cette vérité. Dieu est invisible. Il est inaccessible à l'homme. Et Paul le précise dans 1 Timothée 1,17, il dit, encore une fois, une action de grâce, il dit « Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Et là, l'Assemblée dit « Amen ». Parce que c'est une réalité et nous allons la vivre un jour. Amen. Il y a aussi 1 Timothée 6,16. Là encore, il nous dit « Dieu seul qui possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible,
que nul homme n'a vu et ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Dieu est invisible, il est inaccessible à l'homme, mais Dieu le Père s'est manifesté en son Fils bien-aimé, puisque le Fils est l'image du Dieu invisible. Ainsi, connaître Jésus, c'est voir le Père. Je répète, connaître Jésus, c'est voir le Père. Et l'évangile de Jean nous parle de cette réalité que nous avons en Christ, de pouvoir voir le Père. Et on va prendre un texte justement où il y a deux hommes avec des questionnements que nous avons tous eus. Et Jésus avait dit plusieurs fois à maintes reprises qu'il retournerait au ciel, mais il y avait encore de l'incompréhension dans ses disciples. On va prendre Jean 14, versets 5 à 11. Jean 14, versets 5 à 11. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Oui, parce que juste avant, Jésus, il leur dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place maintenant. Et lorsque j'en me serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai. » Amen, frères et sœurs, je reviendrai, Jésus reviendra. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Et là, Thomas lui dit, « Seigneur, mais nous ne savons où tu vas. » Incroyable, n'est-ce pas? Comme quoi, des fois, on peut être dur d'entendement. Jésus nous parle et on n'écoute pas. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Et si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui, puisque celui qui voit Jésus voit Dieu le Père. Et là, il y a Philippe, donc le deuxième homme, qui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Incroyable quand même que les oreilles, c'est quand même pas facile hein, d'écouter Jésus. Hein. Oui, parce que notre arrière-plan culturel ou charnel, il est encore là. Et là, Jésus lui répond, Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Voilà le contexte. Il y a des paroles d'hommes, il y a paroles de tous, même paroles des incrédules, quelquefois, qui peuvent dire ces choses-là. Et nous étions du nombre avant. Oui. L'un voulait connaître le chemin et l'autre, il voulait voir le Père. Mais Jésus donne une seule et même réponse aux deux questionnements des hommes. Jésus est le chemin qui mène vers le Père céleste. Philippe, vous l'avez entendu, montre-nous. Il désirait que Jésus lui fasse une révélation extraordinaire, spéciale, comme souvent de fois les chrétiens peuvent chercher. Ils veulent une révélation extraordinaire et spéciale. Eh bien, je suis désolé. Il n'y en aura pas. Il n'y a que la parole de Dieu. Ça, c'est la révélation spéciale. Et quand vous faites l'étude de la parole de Dieu, la révélation spéciale, c'est Jésus-Christ dans la Bible. Amen. Alors, Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. » Waouh! Ça ferait quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Si vous étiez avec quelqu'un et que pendant toutes ces années, un jour la personne vous dit, « Mais ça fait si longtemps que je suis avec toi et tu ne me connais pas. » C'est quand même incroyable, non? Regardez, ça faisait 3 ans que Jésus partageait chaque journée avec ses disciples. Et c'est comme ça que ça se faisait des disciples avant. On n'entrait pas dans une école pour étudier, etc., etc. On étudiait sur le tas, avec la personne. Alors, on partageait tout. Jésus a partagé tous les moments, les bons et les mauvais. Car, voyez-vous, ça fait ressortir les vrais caractères, le fait de partager, dans les bons et dans les mauvais moments. Dans les jours de joie, les jours de mariage ou dans les jours de deuil. Ça forge les caractères. Alors, si vous ne partagez rien avec personne, qu'est-ce que vous allez pouvoir démontrer? Pas grand-chose, n'est-ce pas?
Jésus, lui, il prouve qu'il est dans le Père et que le Père agit en lui. Pourquoi? Parce qu'avec ses disciples, Jésus, justement, partageait sa vie. Qu'est-ce qu'il faisait? Il mangeait, il dormait. Non, vous ne dormez pas encore, hein. Vous attendez l'après-midi. Hein. Donc, il mangeait, il dormait, il priait, il enseignait les foules. Jésus guérissait les malades, il faisait des miracles, il ressuscitait des morts. Jésus aussi nous interpelle aujourd'hui. Il nous dit, c'est peut-être adressé à quelqu'un de vous aujourd'hui qui écoutez. Il dit, il y a si longtemps que tu me vois agir à travers les personnes que tu connais, et tu ne sais pas encore que c'est le Père qui agit en moi, tu ne sais pas encore que c'est Dieu qui m'a envoyé, tu ne sais pas encore que tel Père, tel Fils. Voilà ce que Dieu veut que nous acceptions, que tel est le Père, tel le Fils nous présente le Père. Et tel est le Père, tel le Fils fait la même chose. Et le Fils le fait parce que c'est le Père qui le fait à travers le Fils. Ainsi, le Fils, il démontre le Père. Pourtant, Philippe, et on peut mettre son prénom, je peux mettre mon prénom à la place de Philippe, vous pouvez mettre votre prénom aussi à la place de Philippe, ne comprenez pas encore la réalité de la divinité de Jésus. Dieu s'est fait homme pour apporter la paix à tous, sans exception. Philippe ne comprenait pas que lorsqu'il regardait à Jésus depuis 3 ans, il devait voir le Père, Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Il était là, à l'œuvre, dans ce que Jésus faisait et disait. Voyez-vous, pour Philippe, comme pour beaucoup de personnes, Jésus c'était un homme, bien sûr, différent, certes, mais il ne comprenait pas que Jésus, il est Dieu, qu'en Jésus, il y a la divinité. Il ne l'a compris et accepté qu'à la résurrection du Seigneur. Et ça doit nous faire comprendre une chose. Nous l'avons accepté qu'au moment où nous avons compris et accepté que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais aussi qu'il est ressuscité pour nous justifier devant le Père. À ce moment-là, nous avons accepté Christ et nous avons accepté de passer par la repentance en abandonnant notre vaine manière de vivre pour venir à Jésus, l'accepter, parce qu'il est Dieu venu sur cette terre. Alors, bien sûr, Philippe n'avait pas compris que Jésus révélait le Père. Ok, d'accord. Et pour chacun de nous, avons-nous compris que Jésus, il est l'image du Dieu invisible, Jésus le Fils, il est l'image du Père? Il y a peut-être des personnes qui viennent dans l'Église par habitude, par tradition, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, voire plus. Mais est-ce que vous avez vraiment le désir de connaître Jésus, le Fils? Nous disons quelquefois connaître Jésus, mais connaissons-nous le Père? Connaître le Père, c'est quoi? C'est vivre l'amour de Jésus, c'est découvrir le Père, c'est ça. Voir les actes de Jésus, c'est découvrir les actes du Père. Ainsi, tout ce que fait Jésus, c'est une garantie que c'est Dieu qui agit à travers Jésus. Colossiens 1, verset 20 nous dit, voilà le plan de Dieu, il dit, Dieu a voulu par lui, donc c'est par Jésus, tout réconcilier avec lui-même. Jésus veut ce que Dieu le Père veut, donc il veut que vous soyez réconciliés avec Dieu aujourd'hui. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Ça veut dire que tout le monde est accepté. Voilà l'amour de Dieu. Voilà l'amour que Dieu a manifesté en acte par Jésus à la croix du Calvaire. Galates 2,20 nous dit « Christ m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi ». Voyez-vous, le Père et le Fils sont un. Ils sont unis pour montrer leur amour. Et regardez ce que nous dit Jean 5, 19. Jean 5, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, quand il est répété 2 fois, en vérité,
il y a un accent qui est mis là-dessus, il faut faire très attention. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Amen. Voilà. Ainsi, on voit bien que les deux font exactement la même chose. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'interférence entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Dieu le Fils fait exactement ce que Dieu le Père veut et fait. Voyez-vous, si on regarde bien, il n'y a aucun de nous les hommes, eh bien on peut prétendre, comme Jésus a pu dire en Jean 14, 9, il a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Ou autrement dit, celui qui m'a vu a vu Dieu. Vous rendez-vous compte, si un homme disait cela, ça serait un blasphème. Mais là, c'est Jésus lui-même, Dieu lui-même qui le dit. Donc c'est la vérité. Et il le dit. Voyez-vous, ce n'est pas hors de sens, c'est une réalité. C'est nos sens à nous qui doivent se plier à la connaissance de qui est Jésus. Seul Jésus a pu le dire, parce qu'il n'était pas un simple homme, mais il est Dieu qui s'est fait homme. C'est pourquoi il est dit en Jean 10, 30, « Moi et le Père, nous sommes un. Jésus est l'égal du Père en toutes choses. » Et si vous partagez avec nous les études bibliques, eh bien nous sommes dans l'évangile de Jean. Et nous faisons ce partage, et il y a cet enseignement tout le long de l'évangile de Jean, où Jésus nous montre qu'il est venu nous révéler le Père et aussi son amour pour tous les hommes. Alors peut-être que dans votre lecture de la Bible, vous vous attachez plus précisément dans le Nouveau Testament, parce que dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a peut-être des choses qui sont plus dures, plus difficiles à comprendre, où il y a aussi certainement une mauvaise interprétation de l'amour de Dieu. Ainsi, il y a des personnes qui voient en Dieu quelqu'un de terrifiant. Oui, quelqu'un qu'on ne peut pas approcher. Quelqu'un qui fait peur. Pourtant, si vous lisez votre Bible en un an, et c'est ce que je vous conseille, c'est que vous avez certainement lu dernièrement ce passage en Néhémie 9, 17, où il est écrit, où c'est Néhémie qui parle, un prophète, il dit « Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant, miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. » Voilà notre Dieu, chers amis. Voilà notre Dieu. Voyez-vous, Néhémie révèle que Dieu a sans cesse usé de patience et de miséricorde envers son peuple. Mais je m'adresse à vous les papas, à vous les mamans aussi. N'est-ce pas ce que nous devrions faire, nous papas, avec nos enfants, user de grâce et de miséricorde et de patience? Alors peut-être que la présentation du Père Céleste que nous avons, eh bien, elle est peut-être une déformation du Père que nous avons eu dans notre enfance. C'est-à-dire que nous n'avons pas considéré le Père du ciel, nous n'arrivons pas à le considérer parce que nous avons eu une déficience par rapport à notre enfance. Un Père terrible peut-être, qui n'a pas toujours été abordable, un Père qui a été inaccessible, un Père avec ses colères imprévisibles, ou alors aussi un Père absent, qui manque de vrais et de purs sentiments envers son enfant. Un Père qui n'a pas été capable de prendre de bonnes décisions pour sa famille. Voyez-vous, tous ces éléments, et peut-être aussi bien d'autres, ont fait que cela nous a donné l'impression que l'on était peut-être délaissé. Alors, que dire aussi des mots qui ont peut-être blessé la personne, tels que « tu n'es qu'un bon à rien »,« tu es un incapable », un fils ou une fille indigne, etc., etc. Mais si on dit ça, c'est pas ce que Dieu pense de vous. Voyez-vous, toutes ces choses peut-être conduisent à vous croire dévalorisés à vos propres yeux, puisque c'est ainsi que vous pensiez que vous étiez, puisque c'est l'image que votre Père projetait sur vous. Alors, si à cause de certaines circonstances de votre existence, l'image même de Dieu le Père a
constitué un blocage dans votre vie, un blocage à cause de votre vécu, de votre vécu de fils et de fille, je vous invite aujourd'hui à vous approcher du Père Céleste par Jésus, afin de vous laisser renouveler par le Seigneur et d'être restauré dans votre identité. Le psaume 27:10 nous dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Alors vois-tu, si tu as été abandonné, de quelque manière que ce soit, n'aie pas peur. Approche-toi du Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur, lui, l'Éternel, te recueillera. On va prendre du temps pour prier. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus, de ce que tu nous as fait découvrir le Père. Et tu nous le fais découvrir chaque jour davantage. Merci parce que tu nous fais découvrir un Père aimant, un Père plein d'amour et de miséricorde. Oui, Papa du ciel, tu connais tout ce qui nous fait mal au fond de nous. Tu connais chaque blessure de nos cœurs. Tu sais combien la souffrance de notre vécu, Seigneur, a détruit les vraies relations que nous aurions dû avoir. Toi seul, Père, tu sais que les papas ici-bas ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'ils devraient être. Et moi-même, j'en suis du nombre. Et je t'en demande pardon. Oui, Seigneur, tu sais combien l'absence des papas est un échec. Tu sais aussi, Père, combien d'hommes ont fui leur responsabilité de père. Tu sais aussi trop souvent que nous t'avons mis à la place de notre vécu avec nos pères, alors que toi, tu es complètement différent de tout cela. Et nous te demandons pardon, Papa du ciel, d'avoir projeté sur toi l'image du Père terrestre que nous avons eu. Mais toi, tu n'es pas ainsi. Tu es plus qu'un Père terrestre. Tu es un Dieu compatissant. Tu es venu te révéler à ton Fils. Tu es venu te révéler à travers ton Fils, afin que nous soyons, nous, tes enfants, tes fils et des filles pour toi. Parce que tu veux te faire connaître à chacun de nous. Seigneur, je te prie afin que tu viennes guérir aujourd'hui les cœurs blessés. Je te prie, Père Céleste, afin que tu permettes à chacun de repartir d'ici avec un cœur renouvelé dans ton amour pour nous. Je te prie, Père, que tu remettes chacun à sa vraie place dans ta famille. Et je te demande au nom de Jésus, Seigneur. Je te prie, Père, que tu sois aujourd'hui un Père qui conduit chacun sur ce chemin qui consiste à te découvrir toi à travers la vie de ton Fils Jésus. Seigneur, nous nous attendons à toi. Et nous sommes certains que tu vas créer des guérisons profondes, car tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui guérit, tu ne changes pas, tu es toujours le même, tu es rempli d'amour pour celui qui s'approche de toi d'un cœur humble. Merci Seigneur pour cette grâce de pouvoir nous approcher de toi dans le beau nom de Jésus. Qu'à lui soit la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Ce que Dieu veut, c'est tel il est le Père, tel vous puissiez aussi être des fils et des filles. Parce que le trait de caractère que Dieu veut que vous ayez, c'est l'amour. Mes amis, Dieu a cette merveilleuse intention de nous élever au-dessus de notre existence purement charnelle. Et il le fait par un encouragement à voir qu'en Jésus se trouve ce bon et tendre Père. Ainsi, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et celui qui s'approche de Jésus s'approche du Père. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tu peux aimer Dieu et tu le démontres lorsque tu ouvres la Bible, lorsque tu regardes dans ta Bible, lorsque tu lis ta Bible. Et si nous recommandons, frères et sœurs, amis, qui vous nous écoutez, de lire la Bible en 1 an, c'est afin que chacun de nous soit édifié, fortifié, afin que nous puissions connaître mieux encore notre Père, mieux encore notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parce que l'amour se révèle dans l'obéissance au Père. Comment pouvez-vous dire aimer Dieu si vous n'aimez pas sa parole? Et voyez-vous,
Du haut des cieux, Dieu a fait cette déclaration solennelle lorsque Jésus s'est fait baptiser. Vous savez ce qu'il a dit? Une voix se fit entendre. Il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » C'est-à-dire, voilà son identité, je l'affirme. C'est mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. C'est-à-dire aussi que j'approuve son comportement. Oui, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, je l'approuve parce que c'est un Fils obéissant. C'est ce que Dieu voudrait entendre aussi pour chacun de vous. Voilà, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille. C'est un fils et une fille obéissante. Voilà, écoutez-le, écoutez ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit vient de ma parole. Et Jésus, lui, il a prouvé son amour, son obéissance totale au Père. En faisant quoi? En allant mourir sur le bois de la croix pour nos péchés, afin que nous n'ayons plus à subir le châtiment que méritaient nos fautes, nos errements. Oui, et quand tu es là aujourd'hui dans une assemblée ou devant ta parole, c'est là quand tu acceptes Jésus, le Fils obéissant, c'est là que toi aussi tu deviens obéissant. Tu deviens obéissant à la croix lorsque tu te repens de tes péchés et que tu reconnais le Seigneur Jésus comme roi sur ta vie, comme roi sur toi. Parce que le roi, lui, il veut que tu sois un sujet de son royaume. Il veut que tu deviennes obéissant à ses règles, à ses directives. Et c'est ainsi que nous devenons un enfant de Dieu par une vie transformée. Alors si vous avez accepté ce merveilleux don de la vie en Jésus, quoi de plus convenable que pour des enfants de glorifier le Père par une vie transformée? Parce que Dieu, voyez-vous, ne veut pas être un Père simplement comme ça, juste un mot pour nous. Non, il veut aussi que nous montrions que nous l'avons accepté comme Père parce que nous obéissons et que nous vivons en communion avec lui. On peut mettre 2 Corinthiens 6, 17 et 18. Oui, parce que Dieu veut vraiment que nous lui obéissions et vivions en communion avec lui. C'est pourquoi il dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Ainsi Dieu nous aime comme un père. Quand nous manifestons une véritable séparation avec les choses du monde, c'est à ce moment-là que nous manifestons notre réalité. Alors il nous appelle, il nous voit comme ses fils et ses filles. C'est quand nous manifestons une véritable séparation avec les choses du monde. Oui, Dieu t'a choisi pour être son enfant, car il t'aime. Alors, sépare-toi de tout ce qui est impur aux yeux de ton Papa du ciel. Sois un enfant obéissant. Et en étant enfant de Dieu, nous nous approprier sa parole. Parce que sa parole, elle est réconfortante pour chacun de nous. Alors, c'est vrai. Merci Seigneur, nous sommes des fils et des filles du Père Céleste. Voilà votre nouvelle identité en Christ, frères et sœurs, fils et filles de Dieu. Alors, si maintenant nous sommes au Seigneur, nous savons aussi qu'avant, ce n'était pas le cas. Merci. Oui, avant, ce n'était pas le cas. Parce qu'avant, nous avions pour père le diable. Nous étions sous la domination de Satan. Oui, je sais que ça peut sembler choquant, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. On ne naît pas chrétien, on le devient. On le devient par la foi au Fils de Dieu. En Jean chapitre 8, Jésus répond à ceux qui se prétendent être les enfants de Dieu, alors qu'en fin de compte, ils ne sont que des façades religieuses, des hypocrites. Jean chapitre 8, versets 42-45. Donc Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. » C'est clair pour nous, n'est-ce pas? Et voyez-vous, il est aussi ridicule de dire
aimer Dieu et en même temps ne pas lui accorder toute sa confiance. C'est ridicule, n'est-ce pas? Voyez-vous, il est ridicule aussi de dire aimer Dieu et en même temps ne pas lui obéir. C'est ridicule, n'est-ce pas? Et Jésus, au verset 43, « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » Vois-tu, ce n'est que quand tu deviens enfant de Dieu que tu écoutes la parole de Dieu. Sinon, tu essayes toujours de la transgresser ou de la déformer, essayer toujours de faire des choses comme ça pour éviter d'entrer pleinement dans ce que la parole de Dieu dit. Et comment comprendre que les religieux de l'époque et aussi les hypocrites d'aujourd'hui n'acceptent pas le langage de Jésus? Parce que quand Jésus parlait du pain descendu du ciel, les incrédules, eux, ils pensent à quoi seulement? Que au pain, au sens littéral, celui qu'on mange. Et quand Jésus parle d'eau spirituelle, les personnes ne voient que le liquide. Les incrédules ne comprennent pas le langage de Jésus, parce qu'il parle avec un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et les incrédules, les hypocrites, ils ne parlent que de langage charnel pour les choses charnelles. Parce que eux, justement, les hypocrites, eh bien, ils refusent d'accepter l'enseignement de Jésus. Voici aussi pourquoi Jésus leur dit « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Souvenez-vous, dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité. Dès le commencement, dans le jardin d'Éden. Dieu a-t-il réellement dit? Mais n'écoute pas. Voilà ce qu'il a fait, Satan. Il était meurtrier parce qu'il a cassé la relation. Il y a eu la mort qui est venue parce que la relation avec Dieu était rompue. Donc il y a eu la mort qui est venue. C'est pourquoi nous mourons. Mais aussi, les enfants d'Adam et Ève. Un était fratricide, il a tué son frère. Caïn a tué son frère Abel. La mort est venue. Quelle folie! Oui, Satan a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans les choses de Dieu. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. N'écoutez pas la voix du mensonge. Et lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, il est le père du mensonge. Et moi, qui dit Jésus, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Quelle folie, n'est-ce pas, dans le cœur de l'homme, irrégénéré, ne pas comprendre les choses de Dieu. Mais merci Seigneur, parce que tu nous as appelés à la vie en toi. Amis, n'avons-nous pas tous menti dans notre vie, et quelquefois ne le faisons-nous pas encore? Et ça prouve bien que nous étions du diable, nous avions pour père le diable. Et nous étions même des enfants de rébellion, des enfants de colère comme les autres, selon Éphésiens 2, versets 1 à 3. Il dit, voilà ce que nous étions avant. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la perdition. Et Paul, il le reconnaît aussi, il dit, voilà, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon quoi? Selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais voilà, grâce soit rendue à Dieu. Ce que nous méritions, c'était la mort, mais Christ a pris sur lui la mort. Il a dû subir le châtiment qui nous revenait. Mais gloire à Jésus-Christ, gloire à Dieu le Père, eh bien, il nous a rendus vivants par l'Esprit. Oui, voilà ce que nous étions avant, mais maintenant, nous voulons honorer notre nouveau Père. Avant, le Père, c'était celui-là, le mensonge et tout, mais aujourd'hui, notre nouveau Père. Pourquoi? Pour ressembler au Fils. Mais oui, et c'est la prière même de Jésus quand il s'adresse au Père, en Jean 17, 21, 23. Jean 17, 21, 23. C'est Jésus qui prie. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as
envoyé. Et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors ressembler à Jésus et au Père, c'est avoir maintenant les traits de caractère qui sont dans Jésus et dans le Père. Et comment on trouve ces traits de caractère ? Eh bien on les trouve parce que c'est le Saint-Esprit qui nous les donne, et vous connaissez cela. Le Saint-Esprit nous les donne pour glorifier Dieu le Père, et il nous donne cela en quoi ? En Galates 5, 22, vous connaissez ? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà les traits de caractère. Amen. On va prier pour cela. Seigneur, accorde-nous ces traits de caractère, que nous puissions vraiment montrer que nous t'appartenons, afin que toi seul sois glorifié. Amen. Oui, c'est l'objet de la prière de Jésus, c'est que nous, tous les membres, nous soyons unis dans la même communion que le Fils il a avec le Père. Ainsi, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Voilà l'harmonie que Dieu désire dans nos vies. Et nous-mêmes, nous sommes assez fiers, n'est-ce pas ? Quand un de nos enfants fait des choses qui nous donnent de la joie, on dit « Ah, ça c'est vraiment mon fils, c'est ma fille, je te reconnais bien. » Et Dieu voudrait vous dire cela à vous. Alors quelle fierté, n'est-ce pas, d'être parent à ce moment-là, quand on voit ces enfants qui font des belles choses. Et pour vous, les jeunes gens aujourd'hui, oui, vous, les jeunes gens aujourd'hui qui êtes dans l'Assemblée, est-ce que votre papa est-il fier de vous ? Est-ce qu'il approuve ce que tu fais ? Est-ce que ton papa peut dire « j'approuve celui-ci » ? En tout cas, j'espère que vous voyez dans les yeux de vos parents cette fierté lorsqu'ils vous félicitent pour ce que vous avez fait de bien. Et j'aimerais que vous puissiez voir, que nous puissions voir aussi, si on peut appeler ça comme cela, dans les yeux de notre Père, cette fierté qu'il a de nous, parce qu'il nous voit réunis ensemble pour le louer, pour le glorifier. Et la même chose est pour chacun de nous, car notre désir en tant qu'enfant de Dieu, c'est que notre Papa du ciel puisse être fier de notre manière de vivre, et quand nous-mêmes, nous ayons aussi cette fierté de lui appartenir par une vie transformée. En conséquence de quoi, bien-aimés, vivez par Jésus une vie de fille et de fils en étant enfant de Dieu. Amen. On va prendre du temps encore dans la prière. Oui, merci Seigneur pour ta parole. Et je te prie, Père, que ta parole transforme nos vies. Oui, Seigneur, que quelque chose se produise dans les cœurs brisés, dans les cœurs blessés. Seigneur, oui, qu'ils soient maintenant restaurés et vivants pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton grand amour pour chacun de nous. Et c'est toi qui nous portes dans tes bras d'amour. C'est toi, Seigneur, qui restaure nos vies. C'est toi qui nous fait appartenir. Et nous te remercions, Père, de t'être révélé à nous. Oui, de t'être révélé à nous en nous permettant de regarder à Jésus, ton Fils bien-aimé. Oui, merci Seigneur pour ces moments que nous avons pu partager ensemble. Et que à toi, Seigneur, revienne l'honneur, la gloire et la majesté au siècle des siècles. Et nous te disons, Abba, Père, tu es mon Père pour l'éternité. Amen.